Bonjour, après avoir vu le microcontrôleur d'une façon générale et des exemples sur le microcontrôleur PIC CZF887 et après avoir vu quelques périphériques tels que le timer et le convertisseur analogique numérique, aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie qui concerne la communication du microcontrôleur avec l'extérieur, donc la transmission de données. La transmission de données, donc il existe d'une façon générale deux types de transmission de données. La transmission de données parallèle, qui consiste à transmettre chaque caractère par son code ASCII sur 8 bits, donc 8 fils. Et la transmission série, qui consiste à transmettre bit par bit chaque caractère sur un seul fil. La transmission parallèle, son problème, c'est qu'il utilise beaucoup de fils, et donc il est plus cher. Et donc, il a été abandonné, ça fait très longtemps. Donc, il n'y a pas beaucoup de progrès technologiques qui ont été mis sur la transmission parallèle. Par contre, la transmission série, on savait auparavant que c'est l'avenir de la communication et c'est l'avenir des réseaux, par exemple le réseau Internet, etc., à travers les ports RG45. Et donc, beaucoup de progrès technologiques qui ont été mis à profit de la transmission série, et donc il a été beaucoup développé. Donc, pour la transmission série, on cite qu'il y a deux types de transmission série. Il y a la transmission série synchrone et la transmission série asynchrone. La transmission série synchrone, il y a présence d'un signal d'horloge qui va synchroniser l'émetteur et le récepteur, comme on voit sur le schéma ici. Et donc, pour chaque période d'horloge, j'ai un bit qui est transmis. Et donc, la transmission, il se fait par bloc de données. Donc, une centaine de caractères, par exemple, sont transmis directement sans bits intermédiaires redondants. Par contre, la transmission asynchrone, où il n'y a pas de signal d'horloge, et donc l'émetteur et le récepteur, ils ne sont pas synchronisés. Donc, pour se synchroniser, il utilise 10 bits redondants au milieu même des bits de données. D'accord? Donc, ces bits redondants, ils servent juste pour synchroniser l'émetteur et le récepteur. Donc, pour ça, pour la communication, ça va nécessiter des standards et normes pour la communication de ces systèmes. Donc, ces standards, ce sont en général des normes électriques où on va, par exemple, donner au niveau logique 0 une tension, par exemple, électrique, 5 volts ou 12 volts. Et puis, pour le niveau 0, une autre tension qui peut être 0 ou moins 12, etc. D'accord? Et puis, il y a aussi des normes de protocole de communication. D'accord, donc des normes de protocole de communication, par exemple au début qui va envoyer le 1, le récepteur par quoi il va lui répondre, etc. Et donc chaque port il a ses normes. Donc si je veux par exemple communiquer avec un port USB, je dois posséder l'USB parce que j'ai le standard USB. Donc quand je dis standard, ça veut dire des normes électriques et des normes de protocole de communication. La même chose pour le RG45, la même chose pour les autres ports. D'accord, on va commencer tout d'abord par expliquer la transmission série asynchrone. Donc les caractères, ils sont émis de façon irrégulière, comme par exemple des caractères tapés sur un clavier. L'intervalle de temps entre deux caractères est aléatoire. Le début d'un caractère peut survenir à n'importe quel moment. Donc, toujours lorsque l'émetteur va envoyer un caractère, il donne tout d'abord un bit de start pour indiquer au récepteur qu'il va envoyer. Indique le début d'un caractère et à la fin il envoie des bits de stop, 1 ou 2 bits de stop pour indiquer qu'il a terminé l'envoi du caractère. Donc comme sur le schéma ici, on regarde que la ligne au repos par exemple il est à 1 et après donc l'émetteur il donne un bit de start à 0 et ensuite il envoie le caractère par exemple c'est 1 0 0 1 0 1 1 0, et puis des bits de stop qui indiquent la fin du caractère. Et puis la ligne, elle reste au repos durant le temps qu'il faut, aléatoire. Après, lorsqu'il veut envoyer un autre caractère, il envoie un bit de start, tout simplement. Donc ça, c'est la transmission asynchrone. Ça veut dire qu'il y a des bits redondants à l'intérieur de l'information qui sont le bit de repos, start, stop, etc. et qui servent juste pour synchroniser l'émetteur et le récepteur. D'accord, donc éventuellement, dans la transmission série asynchrone, on peut ajouter un bit de parité pour détecter les erreurs susceptibles d'apparaître pendant la transmission entre l'émetteur et le récepteur.
Donc il existe deux types de contrôle de parité, pair et impair. Il est indispensable que l'émetteur et le récepteur s'entendent sur le type à utiliser pour l'ensemble de la transmission. Par exemple, avec la parité pair, si le nombre de 1 dont le caractère est impair, alors le bit de parité qui est ajouté, il doit être égal à 1 pour rendre le nombre de 1 global pair. Et lorsque le récepteur reçoit le caractère, il va compter le nombre de 1. S'il trouve le nombre de 1 pair, il sait qu'il n'y a pas d'erreur qui a été produite dans le canal de communication. S'il trouve un nombre de 1 qui est impair, il est sûr qu'il y a une erreur sur un bit. Et donc, ou bien il arrête la communication, ou bien il peut demander la retransmission de ce caractère. Donc, une parité impaire correspond au système inverse. Donc ça, on peut citer à titre d'exemple la communication qui se trouve entre le microprocesseur et la RAM au sein même de l'ordinateur, et où il y a par exemple les barrettes RAM qui communiquent avec le microprocesseur via des ports série, et il y a cette astuce de contrôle de parité pair et impair. C'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas très performante et qui est en général implémentée lorsque je juge qu'une application, dans une application, il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui vont se produire. Et donc, en général, il va permettre de corriger un seul bit, bon, pas corriger, mais détecter une erreur d'un seul bit. Par exemple, s'il y a deux bits qui sont erronés, cette méthode, il ne va pas se rendre compte de l'erreur qui est produite. Donc dans ce tableau, on regarde par exemple ici dans les données originales que veut envoyer l'émetteur 010011, donc le nombre de 1 c'est impair, donc l'émetteur il va ajouter un bit de parité qui est égal à 1 pour rendre le nombre de 1 pair. Et donc l'information transmise c'est ça. Donc le récepteur il va lire donc combien y a-t-il de 1, il va trouver un nombre de 1 pair. Et donc, il y a une concordance entre ce qu'a envoyé l'émetteur et ce que va recevoir le récepteur. Par contre, si on regarde ici, donc il y a un nombre de 1 impair, l'émetteur il ajoute 1 pour rendre le nombre de 1 pair, et puis il y a une erreur qui s'est produite. Ça veut dire que le nombre de 1, il est devenu impair, et donc automatiquement, il n'y a pas de concordance, et donc on va se rendre compte qu'il y a problème d'erreur. Donc la nature de la trame dans une communication asynchrone, donc la ligne au départ elle est au repos, ça c'est pour une norme RS232 où le 1 et le 0 ils sont représentés par plus 12 et moins 12, et donc la ligne au départ elle est au repos, et puis il y a un bit de start, et ensuite il y a le caractère qui est transmis. Donc on commence tout d'abord par le bit de poids le plus faible, le plus faible qui est D0, le LSB, et le dernier c'est le MSB, Most Significated Bit, et après éventuellement un bit de parité et puis deux bits de stop. Donc ça c'est une trame dans la norme RS232C, d'accord, donc qui est une transmission série. Donc d'une façon générale, si on veut résumer ici, donc la transmission série, il y a deux types de transmission série. Donc déjà la transmission série, il utilise un seul fil en général pour transmettre les données TXD d'une façon générale et un fil RXD pour recevoir les données. Et donc c'est plus économique que la transmission parallèle. Et puis on cite à titre d'exemple des ports qui fonctionnent en général en série. Donc si on regarde le PC, la majorité des ports ils sont en série, par exemple le RG45, l'USB, etc., le HDMI. Par contre la transmission parallèle, il commence à disparaître. On cite à titre d'exemple les anciens ports parallèles qui sont le DB25 qui n'apparaît plus sur les PC, sur les ordinateurs, et actuellement tous les périphériques, que ce soit les imprimantes, les scanners, tout ce que vous voulez, tout ça, ça communique avec des ports série, ou bien l'USB, ou bien le RG45, ou bien même le COM qui était un port série, il commence à disparaître vu le nombre de fils qu'il contient, parce qu'il y a des broches autres que TXD et RXD. On retrouve par exemple des broches qui sont request to send, clear to send, etc. Et puis la nature du port il est un petit peu encombrante, et donc c'est pour cela on cherche de plus en plus des ports qui sont miniatures et qui permettent la transmission série. Merci et à la prochaine fois pour un nouveau chapitre.